Il ne reste plus que quelques jours pour participer à notre concours géant sur Tipeee afin de nous aider à propulser la communauté francophone jusqu'au Japon et parler aussi avec le grand Eiichiro Oda. Pour participer, rien de plus simple, les liens de notre Tipeee et de la vidéo sont dans la description. Bonne chance à tous. Et bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corbeau, c'est Kitaro, mais c'est Kamal. Et on va parler un peu du chapitre 879 de One Piece. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va commencer avec quelque chose de très important. Pourquoi le vendredi et plus le jeudi? Il s'est passé quelque chose d'assez intéressant au Japon, des pirates, sans mauvais jeu de mots, se sont fait donc arrêter pour mettre en ligne des chapitres de One Piece, donc voilà, c'est quelque chose d'illégal à la base. Voilà donc pourquoi maintenant, les chapitres vont avoir du retard, donc voilà pourquoi on va passer au vendredi au lieu du jeudi. Bien sûr, ceci, on ne sait pas encore si c'est éphémère ou bien si ça va rester comme ça tout le long de l'année, voire jusqu'à la fin de One Piece. Voilà, pour le moment, on va donc se donner rendez-vous tous les vendredis pour les derniers chapitres de One Piece. Mais vous inquiétez pas, ça fait toujours 7 jours à attendre et tout. Ça n'empêche pas qu'on a eu un chapitre 879 absolument fantastique. On nous mentait pas, l'éditeur d'Eiichiro Oda Sugita ne nous a pas menti lorsqu'il a dit que l'arc de Whole Cake Island allait se terminer en beauté, que tout allait exploser. C'est littéralement ce qui est en train de se passer. On a du Luffy versus Katakuri absolument fantastique, on a du Jinbei qui mène la danse, on a un équipage de Big Mom, un empereur qui fait extrêmement peur. On va spéculer sur tout ce qui va se passer, vous allez voir qu'au niveau de Luffy, de sa nouvelle forme, de tout ce qui va pouvoir éventuellement découler du combat avec Katakuri, comment Luffy va apprendre de ses erreurs, comment est-ce qu'il va pouvoir évoluer une nouvelle technique, on voit ça ensemble au Mon Corbeau. C'est parti! On va donc vous dire dans cette vidéo pourquoi le chapitre 879 de One Piece est un excellent chapitre de One Piece. Déjà, il faut savoir que c'est dans toute l'ambiance qui en découle. On a quelque chose de très, j'ai envie de dire de très cataclysmique, de très horrifique, mais vraiment. Déjà, rien que l'ouverture, on est dans la tempête, on est donc sur le bateau, les Mugiwara, et il n'y en a pas un seul qui pleure pas, il n'y en a pas un seul qui est pas paniqué, et c'est ça qui est vraiment bien. Et on a surtout un personnage qui est devant, qui est Jinbei, et qui est un peu, montre que ça y est, oui, il fait partie des Mugiwara. Carrément un truc très important, c'est déjà au niveau du caractère de Jinbei, on va en parler un peu plus tard, mais le chapitre s'ouvre littéralement sur ce qu'on peut appeler, sur au niveau formel avec les pluies, etc., ou que ce soit dans le fond avec le pauvre Pedro, sur un deuil. Il n'y a rien de plus pictural que cette scène pour présenter un deuil. Pour de vrai, il y a des gens qui pleurent, c'est triste, il y a la pluie, il fait sombre, on a un arrière-plan détaillé, on va le voir ça dans la suite du chapitre qui est très intense parce que Eiichiro Oda, ça, il se démarque alors qu'il laissait beaucoup plus de blanc dans ces derniers chapitres, là on le voyait, et là je sais pas si vous avez vu, et ça c'est très important parce que moi j'ai vu Bakuman, moi je connais énormément les coulisses des mangaka, et en fait il y a plein de traits, c'est extrêmement dynamique, même pour présenter le log pose, il y a plein de traits. Quand Jinbei il parle, il y a plein de traits de partout. Et ça montre que c'est genre vraiment le chaos. Et ça montre qu'il y a une sorte de vecteur en fait directionnel pour dire ce qui se passe. Il faut se tailler parce qu'il y a une direction à faire chez les Mugiwara, mais il y a aussi une direction à faire chez le mangaka. C'est go le rush. Le personnage de Jinbei en fait il remet tout. Il remet tout à sa place. Ça y est, enfin l'équipage de Big Mom a sa reconnaissance entre guillemets. On est là. C'est pas pour rigoler en fait, ça y est, vraiment, il y a un personnage qui est mort, il s'est sacrifié, c'est le bordel assuré, et maintenant on doit juste faire une chose, c'est partir. Pourquoi? Juste rester en vie, c'est tout. Et c'est ce que c'est le truc qu'on n'avait pas ressenti depuis le début de l'arc. Enfin, et d'ailleurs, on va parler de ça, c'est que juste après, on a Big Mom qui arrive avec Perospero, et enfin les amis, pour la première fois, vraiment, l'équipage de Big Mom fait peur. Mais ça y est, l'empereur fait peur, et surtout ses hommes, son équipage, font peur. Et c'est cool. Mais grave, et le truc le plus important là-dedans, c'est qu'en fait, par les paroles de Jinbei et la réaction des Mugiwara, on comprend qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer, parce que en fait, ça a été dit, ça a été enfin dit, et ça fait peut-être du bien à beaucoup de monde, en tout cas à nous, ça nous a fait beaucoup de bien, c'est quand Jinbei dit, je pense que vous vous rendez pas compte en fait que ce que vous avez fait à Big Mom, c'est de premier ordre, en fait, c'est unique. Elle a jamais ressenti ce que vous lui avez fait. Et ça c'est cool parce que tout le long il dit mais putain mais les Mugiwara genre ce qu'ils lui ont mis genre c'est hallucinant, est-ce que genre c'est comme ça que... Et là Jinbei nous le dit haut et fort, ce que vous lui avez fait c'est tellement dégueulasse que non, enfin là il faut vraiment se tailler. Dans tous les cas voilà, dans ce chapitre Oda fait une chose et vous allez voir que ça va aussi se refléter avec Katakuri et Luffy, c'est qu'il met les pendules à l'heure, mais totalement. Les fans étaient un peu paumés, que ce soit pour les relations de force, de personnages, enfin ça y est, Oda nous remet vraiment en disant ah vous avez cru ça, et bah non, et ça qui est vraiment cool parce que nous
ça fait depuis le début de Whole Cake Island qu'on cesse de répéter que c'est vraiment décevant, entre guillemets, que Luffy arrive à autant mettre à mal un empereur. Mais là ça y est, enfin on comprend que t'as fait un peu trop le malin, cette fois c'est toi qui dois fuir pour rester en vie. Donc pour rebondir rapidement sur Jinbei et pour finir sur l'homme poisson, et bien quand même on a un truc très important, c'est que il se présente comme un petit peu déjà le senpai des Mugiwara, c'est-à-dire un petit peu un level Zoro, un level Sanji, c'est quelqu'un qui va prendre les devants. Et on le voit être dans l'équipage, on le voit dire moi je m'occupe de prendre la main, etc. et tout, vous faites ça, l'autre le lock pose et tout ça. Il dit à tous les autres Mugiwara de se tenir prêt, il faut rester sur le qui-vive jusqu'à ce qu'on ait quitté l'équipage de Big Mom et en tout cas son territoire. Et là c'est très important parce qu'on le voit un petit peu comme le grand frère déjà. Mais surtout que Oda nous présente en fait Jinbei pourrait avoir très bien cette place dans l'équipage. Voilà. Il pourrait très bien être celui qui rappelle qu'il faut des petites baffes comme ça un peu à tout le monde en disant oh n'oubliez pas parce qu'il est comme ça depuis le début du manga. C'est très marrant parce que ça revient à notre vidéo où on disait une vidéo qu'on avait intitulée je crois pourquoi Jinbei est le prochain Mugiwara et on disait qu'ils avaient tous un niveau et que justement Jinbei serait stratège et c'est exactement ce qu'il fait maintenant. Donc est-ce que c'est pour nous souligner que justement c'est une très bonne chose que Jinbei soit dans l'équipage ou alors c'est pour justement nous la mettre à l'envers et pour peut-être tuer le personnage dans un tout dernier moment ou quoi parce que tout le monde s'attend à ce qu'il va pouvoir enfin être de Mugiwara. Bref, ça pour vous dire que la tempête est présente, la tempête tant redoutée qu'on nous disait face à Urug qui venait là, Urug qui prenait la tempête etc. On nous avait dit que Big Mom pouvait soulever les mers etc. que si elle était pas contente et ben là littéralement ce qui est en train de se passer. Ce qui est super cool c'est qu'on a aussi toujours la même image de Big Mom qui trace tout droit et c'est vraiment sympa toujours grâce à son fils donc Perospero. Elle permet donc voilà. On va parler un peu de Peros, enfin c'est ce que je disais il y a 2 minutes. L'équipage de Big Mom fait peur, et ça y est parce que il faut pas confondre, on n'a pas besoin de combat, on n'a pas besoin de sang et tout, vraiment pour que quelque chose fasse peur dans One Piece, non. Là ici on a deux choses, on a les paroles et on a les dessins. Premièrement, Perospero fait vraiment bader parce qu'il est tout cramé, il est tout mal et tout, et aussi surtout parce qu'il est très virulent. Il menace de ouf, il dit qu'il a envie de torturer, qu'il a envie de tuer, et c'est vraiment cool parce que, ils sont quand même toujours sur la bonne voie. On a toujours un Big Mom qui trace tout droit et Perospero qui est sur son épaule et qui dit que ça va pas se passer comme ça. Et qui vont prendre cher. Et c'est sympa en plus, maintenant il fait un peu vraiment l'image d'un méchant avec son bras en moins et tout. Ensuite on en vient sur un petit point qui était assez spécial parce que il sert surtout à rappeler cette intrigue. Mais en soi l'intrigue en elle-même elle est pas très intéressante, c'est celle de Sanji, Pudding et Chiffon. Donc les trois personnages voguent sur Cacao Island etc pour faire le gâteau. Et en fait ce qui dérange un petit peu c'est la répétition. C'est à dire que c'est intéressant, oui, Pudding et tout ça, son caractère un petit peu, sa dualité, son caractère lunatique, pourquoi pas, c'est cool, mais le problème c'est que c'est un petit peu redondant et moi je trouve ça plus trop drôle en fait. Peut-être que voilà ça en fait rire beaucoup, mais moi en tout cas c'est plus trop mon truc de voir Pudding dire oh non c'est moi qui décide, hein, oh merde il est trop mignon. C'est juste un caractère comique, mais peut-être que juste moi ça m'a pas fait rire, peut-être que vous avez trouvé ça super cool et tant mieux. Voilà je suis juste un petit peu déçu de cette intrigue qui est juste là pour rappeler en fait qu'elle est là. Autrement justement Oda il est assez doué dans ça parce que si c'était juste pour la rappeler il aurait mis juste une case en disant rappel on va à Cacao Island. Mais non du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a profité pour parler un petit peu de Lola, un personnage quand même qui remonte dans l'estime de tout le monde, et en tout cas non, parce que elle a jamais été très bas ce personnage, parce que c'est quelque chose qui, voilà, maintenant c'est un petit peu la nostalgie, et surtout qui Thriller Bark est répété et rappelé pour la première fois depuis 45 ans, du coup ça fait super plaisir, et on voit un petit peu, ça fait bizarre pour ceux qui suivaient One Piece comme ça, en direct live avec les chapitres de Thriller Bark, et voilà, c'est toujours intense de savoir ça, et que Lola était en fait un très bon cuisinier, tout ça. C'est cool, mais l'intrigue se termine là-dessus, sans quoi c'était pas quelque chose de très intéressant à rappeler. On va donc parler maintenant du moment le plus important de ce chapitre. Comment dire ? On est sur quelque chose de très bon encore, le chapitre se termine donc avec le combat, la dualité de Luffy versus Katakuri. Le chapitre ne s'appelle pas un des 3 Sweet Commander Katakuri pour rien, tout simplement parce que le chapitre se termine avec l'énorme dualité tant attendue de Luffy versus Katakuri. Il y a tellement de trucs à dire là-dessus qu'on va prendre le temps de le faire parce que c'est juste super bon, vraiment. Eiichiro Oda avait déclaré dans les One Piece Magazine, etc. récemment un petit peu qu'il allait de moins en moins faire de combats parce que c'était plus trop important, et enfin, en tout cas, l'idée qui s'est dégagée de cette idée, c'est qu'en fait, de par tous les combats que Eiichiro Oda allait présenter, il fallait qu'il y ait quelque chose d'important qui se présente, qui se dégage, une valeur symbolique, ou quelque chose, une aptitude, un petit peu quelque chose de plus qu'un simple coup de poing et un coup de pied. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer au niveau de la forme et du fond.
Les amis, c'est de l'art, c'est-à-dire qu'on a littéralement, au niveau de la forme, on a un combat miroir dans le monde des miroirs. Et ça, c'est-à-dire qu'en fait, Eshiroda, maintenant, il s'est dit, j'ai plus trop... Enfin, mon monde, il est tellement trop riche, et que maintenant, si le personnage doit se foutre sur la gueule, eh bien, il faut que ce soit quelque chose à la fois de poétique, il faut que ce soit quelque chose de construit, et qui soit inscrit dans l'histoire de One Piece. Et ben là, littéralement, ça commence très très fort, parce que voilà, on a quelque chose qui est de parallèle dans un monde de miroir, de parallèle. Voilà pourquoi les combats dans One Piece sont vraiment extrêmement intéressants, parce que on n'est pas juste des combats pour montrer qui est le plus fort, on est des combats, c'est très bien dessiné et c'est surtout très bien pensé, en fait, ça reste dans le fil conducteur du manga. Donc voilà, comme disait Kitaro, on est donc dans un monde de miroir et donc les deux reflets se battent, forcément, parce qu'on a donc la technique de Luffy et la technique de Katakuri qui se ressemblent énormément. Mais quelque chose se tracasse dans ce monde de miroir, un truc qui ne va pas, c'est que dans le monde des miroirs, A est égal à B. Et là on a un petit souci, c'est que B est légèrement trop puissant que son reflet. Et du coup voilà, Luffy, eh bien, n'a pas le poids contre Katakuri. Donc ça on va revenir un peu plus tard, etc. et tout, c'est déjà cool. Mais sinon au niveau du combat en lui-même, c'est vraiment cool parce que c'est un petit condensé sur quelques pages de tous les rappels du manga. C'est ça que quand on veut dire que Shiroda, il a plus trop le temps pour ses conneries, hein, littéralement, c'est les gars, mon monde il est trop construit, c'est bon. Et bien justement on a un exemple parfait du haki de l'observation, par exemple, où Luffy se déplace à match 45 000 avec son Gear 2, son Gear second, et ben du coup, Katakuri utilise le haki de l'observation, mais avec une telle acuité, mais genre grandiose, et il lui donne un coup. En fait, si vous voulez, voilà, il y a 3 pages de combat, et en 3 pages, Eshiroda nous montre les choses que tout le monde veut voir. Katakuri est plus rapide, et Katakuri est plus fort. Il y a donc les Gatling que Luffy utilise, et là-dessus, Katakuri prend le dessus. Luffy est dans le caca. Juste après, hop, Luffy, ok, Gearsword, ok, on essaie d'aller plus loin, plus fort, toujours plus fort. Et Katakuri montre quoi? Oui, je suis plus gros, oui, je te défonce. Et à la fin, ça finit sur Luffy qui est encastré comme ça dans le mur, et Katakuri là, bon, qu'est-ce que je fais? Katakuri est tout simplement plus fort. Alors voilà, le chapitre il se termine, il se clôt sur Katakuri qui présente qu'il en a une plus grosse. Mais genre littéralement tout ce qui se passe en fait c'est que il est plus imposant, il est plus rapide, il est plus fort, il est plus doué, il est plus fort en tout. Même Katakuri, eh bien c'est un petit peu le porte-parole du maître hein, quand il dit que écoute, on est pareil, c'est un combat un petit peu pareil, mais juste, je suis plus fort, c'est tout. Il a même dit comme si le caoutchouc allait battre le Muchi là, c'est genre... c'est fini pour toi Luffy, genre tu peux plus rien faire. Donc là on va spéculer parce que c'est purement de la théorie. C'est en gros que Luffy ne peut que s'en sortir s'il parvient à trouver quelque chose qui va pouvoir être unique et de manière purement intrinsèque à son fruit du démon. Quelque chose que le Muchi ne pourra jamais reproduire. Donc ça on en avait parlé par exemple au fait que le caoutchouc il a une faculté inhérente, c'est la possibilité de fabriquer de l'électricité statique par frottement. Ça le Muchi il risque absolument pas de le faire hein, parce que de base c'est quelque chose d'organique en fait, c'est de la pâte. Et du coup voilà, il se pourrait que Luffy pour son salut, pour sa salvation là, il puisse produire de l'électricité qui pourrait conduire à vaincre Katakuri. Il y a aussi une autre possibilité parce que voilà, il y a donc l'électricité statique mais il y a aussi la friction. Donc pour la chaleur, chose que aussi le Muchi ne pourra pas faire, ou bien à part si Oda nous fait quelque chose d'assez absurde, mais bon, pour le moment, il y a ça. Et aussi la troisième possibilité, c'est donc Luffy qui bouffe le Muchi. On est donc sur les 3 possibilités de victoire. Et toute dernière possibilité éventuelle, mais juste là on la met un petit peu de côté parce qu'elle est un petit peu particulière, c'est que Luffy pourrait avoir de l'eau sur lui permettant de battre Katakuri. Mais à ce moment-là ce serait un petit peu ringard parce qu'on se dirait... vous nous présentez une sorte de dualité très très puissante entre les deux personnages et ça se finirait un petit peu comme Crackers. Mais par contre, là où je suis pas du tout d'accord avec Katakuri, c'est que Luffy a un fruit du démon qui à mon avis a beaucoup plus de potentiel que le sien. Parce que lui ça reste quand même vraiment un fruit un petit peu de la création, mais alors tandis que Luffy, avec le caoutchouc c'est une matière tellement primaire en fait, qu'on peut faire tellement de choses avec, qu'il y a forcément quelque chose. Luffy, il a forcément, on vous rappelle que il a réussi à faire son entraînement avec Rayleigh durant 1 an et demi, que pendant 6 mois, il y a eu une sorte de gap temporel, hein, c'est-à-dire il y a eu un creux temporel où il a fait quelque chose, on sait pas ce qu'il a fait, et c'est sûr qu'il a dû développer. Luffy, c'est quelqu'un de doué au combat, parce qu'il aime ça, c'est quelque chose qu'il apprécie, et du coup, forcément il va se faire quelque chose. Le chapitre, j'ai jamais vu une fin de chapitre qui donnait autant envie de voir la suite. En gros, on a un Luffy qui est complètement dépassé, il est complètement impuissant, et nous, ça nous rappelle beaucoup en fait son combat contre Rob Lucci. Vraiment, pour le moment, on a deux corps qui s'affrontent, c'est des super, voilà, c'est des très beaux combats, les deux ça se ressemble beaucoup, et donc qu'est-ce qui s'est passé pour Rob Lucci? Il fallait que Luffy se surpasse totalement avec des nouvelles techniques pour donc gagner contre les CP9. Et c'est là, en fait, où si vous voulez, où ça pose problème. On a bien compris qu'il allait avoir une escalade en fait de puissance, une surenchère, et donc ce que tout le monde attend, c'est que comment Katakuri va réagir face à un Gear Force de Luffy. Donc, est-ce que la question qui est légitime ici, c'est est-ce que Katakuri
c'est sûrement oui, et ben a appris donc à poser du haki, non pas sur son corps mais directement sur son fruit du démon, donc sur son mochi comme Luffy fait pour le Gear Force, parce que c'est là la force vraiment du Gear Force MDR, c'est que tout simplement, et ben Luffy arrive à avoir un haki de l'armement mou. Donc en gros, ça fait que Doflamingo, voilà, il avait rien compris à ça, il était là en mode waouh, comment il a réussi ça. C'était quelque chose de hyper innovant. Et donc, est-ce que, si Luffy fait un Gear Force, est-ce que en face, on va avoir un catégorie qui va faire un peu pareil? Est-ce que, Luffy va donc dire ouais, Gear 5 et lui va faire un Gear 6 et après, voilà, comme ça. Et où est-ce que ça va s'arrêter en fait? Parce que pour le moment, Luffy doit se surpasser, mais un truc de dingue. Sinon, il y arrivera à rien. Il peut pas. Et du coup, le seul truc, voilà, c'est la question à 1 million de berries, les amis, si vous avez envie de participer à ce grand jeu, c'est vraiment, que, enfin, si Luffy faisait la sortie un Bandimano, et bien qu'est-ce que vous pensez que Katakuri ferait? Pour de vrai, c'est une très très bonne question parce que je pense que c'est ce qui va un petit peu arriver dans le prochain chapitre, parce que je pense qu'il va y avoir une sorte de confrontation avec le Gear Force, mais que par contre, il va encore échouer. Et que là, à ce moment-là, il va présenter une faculté inhérente, unique et exclusive au Gomu Gomu no Mi, parce que c'est uniquement comme ça qu'il peut le battre. Pour de vrai, il n'y a aucun autre moyen. Peut-être, voilà, encore une fois, peut-être une nouvelle forme du Gear Force, qui sait, voilà, peut-être pas forcément beaucoup attendre un Gear 5, mais autant on peut très bien être sur une nouvelle forme. Après, il peut toujours avoir un parallèle avec Cracker, ce serait quand même assez affligeant, je trouve, pour la fin de cet arc, mais que du coup, Luffy ait mangé absolument tous les Sweet Commanders de Big Mom, ça pourrait être pourquoi pas. Mais bon, voilà, il y a toujours cette possibilité là, mais ça serait, enfin, vu comment le combat est présenté, même si c'était comme ça qu'il était présenté contre Crackers, et bien là, voilà. On a un petit peu Katakuri qui se présente comme au final le boss de cet arc. Voilà pourquoi on vous disait en fait que Shiroda remet les pendules à l'heure dans tout ce chapitre. Tout simplement parce que pendant longtemps, nous au Mont Corvo, on essayait d'expliquer un peu les relations de force, notre vision en tout cas, parce que tout ça est forcément subjectif. On sait très bien que beaucoup ont des visions différentes du manga, de rapports de force et tout. Et là, Oda, il met totalement. En fait, on avait fait une vidéo à l'époque, c'était donc voilà Luffy contre Doflamingo, où on est un peu le rapport des forces. Et nous on avait dit que tout simplement, si Luffy était dans une cage avec cet adversaire-là, jamais il n'aurait pu vaincre le corsaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi avec Crackers. Luffy n'avait jamais eu le potentiel pour affronter ici un Sweet Commander, il avait eu donc une aide extérieure. Et donc tout le temps, nous on essayait donc de se poser cela, de se mettre, partons du principe que Luffy est dans une cage, comment va-t-il réussir à faire ça? Et ça y est, on l'a. Et Shiroda nous place directement Luffy dans un monde des miroirs, sans aucune aide extérieure, contre un homme tout simplement d'un empereur. Et voilà. Katakuri mène la danse, et c'est ça qui est très impressionnant parce que tout le temps c'était un petit peu le dilemme qu'on attendait. La force de Luffy, c'est celle de rallier les gens à sa cause, c'est la force d'avoir des amis autour de lui pour l'aider, c'est ce qui lui permet de remporter ses victoires et tout ça sur ses adversaires. Mais cette fois-ci il est tout seul dans une cage, et c'est un petit peu la métaphore que beaucoup de gens reprenaient, c'était celle de voilà, vous mettez Doflamingo et Luffy dans une cage. Katakuri semble donner raison à toute cette idée là, et Shiroda semble mettre les pendules à l'heure, rééquilibrer l'univers sur tous les rapports de force qu'on pouvait avoir dans One Piece. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, vous pouvez absolument pas être d'accord, c'est tout à fait normal de penser ça. Par contre, force est de constater que Luffy est très très mal au point, mais que par contre, il y a un chapitre la semaine prochaine, et que la suite s'avère être très très prometteuse. Bien entendu, on sait pas trop comment ça va se passer, est-ce qu'on va quitter le combat et tout ça, c'est quelque chose qui nous... Enfin, c'est une très très bonne fin de chapitre dans le sens où on n'a jamais été autant excité de savoir ce qui va pouvoir se passer. Est-ce qu'il reste encore 15 000 chapitres pour cet arc? On se demande, mais pour le moment c'est très très cool, c'est vraiment un chapitre qui a été extrêmement intense avec le précédent, c'est un duo absolument combo breaker fantastique. Voici les amis pour la revue du chapitre 879 de One Piece, un peu plus longue que d'habitude, on espère que ça vous aura plu. On espère donc aussi vous avoir un peu montré un peu des choses, vous avoir expliqué certains points sombres donc de ce chapitre. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cela en commentaire, et nous de notre côté on se dit à plus au Mont Corvo. C'était Kitaro. Et c'était Kamal. Ciao ciao. Salut. Omae wa mo Zéa